Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Boker Or, Shabbat Shalom, Ugoma Khatima Tova, Bezrat Hashem. On est aujourd'hui le vendredi 25 du mois de septembre, le Zayin du mois de Tishri. Sheniske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shalirat Shamayim Bezrat Hashem Itbarach. On parlera aujourd'hui de la Haftara, de Shuvah Israël, de la Parashat Azinu. Juste avant, ce shiur, est dédié pour Stéphanie Selam, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Henri Aaron Ben Sulika, la réussite de toute sa famille, de son mari Mordechai, de ses enfants, de Mia, Elia, Aaron, et remercier Boré Olam pour tous les bienfaits qu'il lui a accordés à elle et toute sa famille. Donc Baruch Hashem, Stéphanie Selam, Osher ve'Osher lechaim tovim ul shalom, que le mérite de cette étude vous apporte tout le réconfort dont vous avez besoin. Et en même temps, avec votre permission, on pensera aussi à tous les malades d'Israël, 7500 personnes contaminées depuis hier soir en une seule journée. Oufren Refoua Shlema Achlama Meira Moratimi, à qui on souhaite vraiment une très 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 bonne santé. Sarah Talia Batifrat Myriam, Samuel, Salomon, Journo, Yanaï Ben Esther, Anaïs, Léa Batkati, Esther Arié Ben Mordechai Yatia, Eliou Ben Sassia, Refoua Shlema pour Lital Bat Devora, Oufren Kol Cholé Israël, tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, une refoua shlema pour la fille de mon ami Hashem Varechota, Clémence Madja, pour la refoua shlema de Lola Batia Batra Rachel Corinne, à qui Béhémet on souhaite une fois de plus vraiment une très grande refoua shlema, Achlama Mira, et toutes les femmes enceintes, Bezrat Hashem, qu'elles aient un bon accouchement, que les célibataires se marient, Bezrat Hashem, que la parnassa soit dans tous les foyers, tout ce que vous désirez, les Chaim Tovim, Be'atzlacha, Valvacha, Bechol, Maaseh, Dechem, Amen, Ve'amen, ainsi que toute l'équipe de OL Moshe, au Bechol, Yehudi Ba'asher Usham, Be'ezrat Hashem, une grande atzlacha à tous ces irgunim de Torah, de Hafatzat Torah, comme Torah Box, Arav Binyamin, Ayakar, Be'ezrat Hashem, Ben Chamou. On embrasse très fort pour le travail qu'il fait, et toutes les autres œuvres, Be'ezrat Hashem, de diffusion de Torah. Alors, sans plus tarder, avec l'aide d'Hashem, nous allons parler, mon épouse, bien entendu, en tête de liste. C'est évident. Nous allons parler de cette paracha de Azinu, mais pas réellement d'elle. Niglosh Yachar la Haftara, puisque vous savez que Bederech Klal, la paracha de Azinu, se lit toujours avant Yom Kippourim. Velachen, on ne lit pas la paracha de la Haftara de Azinu, mais on lira le prophète Oshéa à partir du Perek 14, verset 2. C'est de là-bas qu'on commencera. Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha. Donc, tu reviendras, Israël, jusqu'à l'Éternel ton Dieu, Ki Chishalta Ba'amonecha, car tu as fauté, tu es tombé, tu as raté la mission, le devoir de respecter la Torah et les mitzvot. Ki Chishalta, les cachets en hébreu veut dire avoir raté, avoir échoué, on dit en français exactement, car tu as échoué, Ba'avonecha, par tes fautes. Alors, Rabbi Eliyahu Amar rapporte à propos d'un livre extraordinaire que je conseille vraiment à tout le monde, que j'ai le mérite d'acheter, qui s'appelle Zera Shimshon. Je fais une petite parenthèse à propos de ce livre d'un Rav d'Italie qui a vécu il y a déjà de bonnes années. Il faisait partie des 36 tzadikim sur lesquels le monde reposait, tzadik Nistar. Et ce grand tzadik, Rabbi Shimshon, n'a eu qu'un fils. Et malheureusement, ce fils est mort dans ses bras. Qu'est-ce qu'a fait ce grand tzadik, Rabbi Shimshon? Il a dit, puisque Dieu m'a pris mon fils, eh bien, il y a d'autres façons d'avoir des enfants. Il ne pouvait plus avoir d'enfants, sa femme était déjà âgée, et il a écrit ces chidushim, qui sont des chidushim atsumim, et il a appelé ça Zera Shimshon, la semence de Shimshon. Puisque Dieu m'a pris mon seul fils, eh bien, je vais engendrer un fils. Et vous me croirez peut-être ou pas, le nombre de témoignages de gens qui ont acheté son livre et étudié son livre ont vécu des miracles, mais à la Teva. Pourquoi? Parce qu'avant de partir de ce monde, Rabbi Shimshon, j'ai pas le livre avec moi ici, je me rappelle plus de son nom de famille, mais je vous le donnerai à l'occasion, parce que je fais souvent des enseignements de son livre. Rabbi Shimshon a écrit donc Zera Shimshon.
Et il a dit que puisqu'il n'arrive pas à avoir d'enfant, tout celui qui étudiera son livre, Bezrat Hashem, il le considérera du ciel comme son fils. Et donc, il priera pour lui comme un père prie pour son fils pour qu'il ait tout ce dont il a besoin sur terre. Donc c'est un livre qui n'est pas simplement un livre d'études à étudier, et c'est un livre de Ségoula pour vivre de grands miracles. Hormis le fait que c'est en hébreu, mais hormis le fait que ses commentaires sont assez impressionnants. Et aujourd'hui, on va en faire un avec lui. Donc si vous pouvez commander ce livre-là, moi j'ai commandé il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois, et il est chez moi à la maison. Zera Shimshon, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une Torah que je ne trouve pas nouvelle, mais qui est exceptionnelle, en tout cas moi, qui me parle personnellement, et c'est pas tout le temps le cas. Il y a des commentaires que je dis, c'est bien, mais ça me parle pas, c'est pas waouh, ça me nourrit pas. Ça me parle, c'est l'ishma. Lui, non seulement ça me parle, mais ça pénètre en plus. Et je vais vous en faire un petit ridouche, justement du Zera Shimshon aujourd'hui, que j'aimerais partager avec vous. Il pose une question, d'ailleurs qui a été aussi posée par d'autres commentateurs, mais lui, il donne une réponse qui est explosive. Donc le Zera Shimshon, Sruto Yagen al Kol Am Israël, dit à propos du verset de Hoshea Navi, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, ki chashalta ba'avonecha. C'est l'Haftara que l'on va lire, le Shabbat, c'est le Shabbat Shuva. C'est le Shabbat de la Teshuvah avant de rentrer à Kippour. À Kippour, on rentre déjà, ça y est, propre, c'est pour ça qu'on vient avec des habits blancs en général. Et après, il y a marqué, donc à propos de ça, il dit c'est bizarre parce que quand ça commence Shuva Israël, revient Israël, ad Hashem Elokecha, vers l'éternel ton Dieu, ki chashalta ba'avonecha, car tu as échoué par ta faute. Ça veut dire que tu es tombé. C'est dit au singulier ou au pluriel. C'est dit au singulier. Celui qui comprend l'hébreu ici, Elokecha ba'avonecha, ki chashalta. C'est pas chashaltem, avonotechem, ou alors shuvu. C'est dit au singulier. La suite du verset, donc le guimel nous dit, Chru immachem devarim, veshuvu el Hashem. Amrou ela vechule. Quand on voit le verset qui suit, c'est d'un coup Belshon Rabim. C'est dit au pluriel. Chou imachem devarim. Maintenant, prenez avec vous devarim, des choses. D'abord, c'est quoi devarim? Pourquoi ici le prophète ne nous dit pas comment revenir vers Dieu en nous détaillant? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Devarim. Des choses. Mais shuvu el Hashem. Et revenez au pluriel vers Dieu. Et là, il dit, pourquoi Dieu nous demande de faire teshuva au singulier? Il nous demande de prendre des choses avec nous, donc on ne sait pas de quoi on parle. Au niveau du pshat, on prend des mitzvot, c'est ce que j'expliquais dans plusieurs shiurim, qu'il est impératif de rentrer avec une nouvelle mitzvah, et là c'est marqué devarim, donc au moins 2 mitzvot de plus chaque année qu'on va rajouter dans nos vies. Devarim, il shon rabim, c'est au pluriel, pas le davar. Devarim. D'accord? Aval, veshuvu el Hashem. Alors, Veshuvu el Hashem, on aurait pu penser qu'au niveau du pshat, on parle que la personne vient avec plus de mitzvot. Les anges viennent témoigner, car ils sont les enfants de l'homme qui les a créés. C'est ce que j'avais pensé jusqu'à aujourd'hui. Le Zera Shimshon, il te dit, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Une étude Behemet, waouh, et qui concerne tous les juifs, à des degrés différents, mais qui concerne tout le monde. Takshivu Tov. Omer Kacha. Zebal et Lamdenu. Cela vient nous enseigner, Shamé Allah, que le plus haut degré qu'on puisse atteindre avant Yom Kippourim, c'est la mitzvah de Mezaké Arabim. Car ici, on parle de Mezaké Arabim. C'est-à-dire de permettre aux autres aussi de revenir vers Hachem. Ta teshuva ne suffit pas. Il faut aussi que les autres fassent teshuva. Et donc le verset est clair, dit le Rav Shimshon. Pourquoi? Parce qu'il dit tout simplement, pour faire tchouva aux autres, d'abord fais tchouva toi, donc Bilshon Yahid. Tchouva ad Hashem Elokecha, tu fais d'abord tchouva, après tu ramèneras les autres. Jusque-là, il n'y a pas de tridouche. C'est tellement évident. Le mec, il est chiloni, il veut faire tchouva aux autres. C'est pas possible. Mais non. C'est que ce verset-là vient te donner un secret d'une profondeur. Que la teshuva que Dieu attend de toi, c'est pas simplement ta teshuva, mais la teshuva des autres. Et il dit alors, t'es bien. Il dit, Adam shechata al Hashem, au beyom kippourim choser bitshuva. Quelqu'un qui a fauté
et qui le jour de Yom Kippourim fait Teshuvah. Donc il arrive, il est mitcharet, il regrette, vous boché, et il pleure, vous mitvadé, et il exprime ses supplications devant Hachem. Verroulez. Akadosh Baruch Hu, il lui dit le jour de Kippour, comme on l'a vu hier soir dans le shiur, Salarté qu'il va recha. Je te pardonne vraiment, puisque tu viens et que tu demandes simplement pardon, j'ai pas besoin de plus, il dit Hachem. Arrête tes bêtises, fais tchouva, on remet les compteurs à zéro, et on redémarre comme si tu viens de naître. Chaque Yom Kippourim, c'est une renaissance de l'homme. Magnifique. Seulement, il y a une question qui se pose. Aval Nishelet Hashela, dit le Zera Shimshon, Beze ofen chazarta bitshuva. Dieu va s'intéresser le jour de Kippour. Comment tu as fait tchouva? Qu'est-ce qui t'a amené à faire tes tchouva? On a envie de répondre, on s'en fiche. Je fais tchouva, c'est tout. Il dit non, ça change tout pour moi. Je voudrais savoir comment toi tu reflètes ce que je suis dans le ciel pour toi. Ma'anien, lama ata choser bitshuva. V'hu shoel et alevavot. Il pose la question au cœur de chaque juif le jour de Kippour. Donc, Azinou, il dit, mi pachad, tu as fait tchouva par peur, tu as fait tchouva parce que tu as peur d'avoir moins de parnassa, moins de santé, pas trouver peut-être une kala ou un khatan. Qu'est-ce qui t'a forcé à faire tes tchouva? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ta teshuva? Est-ce que c'est une teshuva parce que tu sais que maintenant tu as le Geinam, qu'en fin de compte, bon, ça m'a pas profité tout ça, à quoi ça sert? C'est vrai que quand on fait des avérotes et que le lendemain on se réveille, à quoi ça sert ce qu'on a fait la veille? C'est ça qui t'a amené à la teshuva. Li, dit Hachem, pour moi, c'est très important. C'est pour ça que ça commence au singulier. C'est vrai que tu dois faire teshuva, mais comment tu vas faire teshuva? La raison qui t'amène à la teshuva est décortiquée par Dieu, et c'est très personnel. Dieu veut savoir pourquoi tu reviens vers lui. Déclic, on va essayer. J'ai besoin de savoir. Vous allez comprendre le nafkamina. Pourquoi Dafka c'est si important pour lui? Omer Boré Olam. Oh, est-ce que oui ou non? Donc tu es venu par crainte. Vous savez que la Gemara nous dit que celui qui fait tchouva par crainte, eh bien les péchés commis, les fautes commises par intention deviennent inintentionnelles. C'est-à-dire que ça descend de niveau. Mais Hachem, il dit, ce jour que je te donne de Yom Kippourim est un jour d'amour absolu. Est-ce que tu es venu vers moi par amour? Non par intérêt de recevoir l'Olam Haba, ni parce que tu as peur d'aller au Geinam ou d'en t'en prendre plein la tête après ta mort, ou même de ton vivant. Manien, ma'irzi rotra b'tshuva. Et il dit, Shata mamash oevoti. Est-ce que ça viendrait peut-être du fait que tu fasses tes chouvas parce que tu m'aimes plus que tes passions, plus que tes pulsions, plus que tes convictions? Moi, je te pardonne sans aucune raison logique de ce que tu as fait. Pourquoi je te pardonne? Parce que je t'aime, c'est la raison. Chouva Adachem, il dit, est-ce que tu pourrais venir vers moi par amour? Et qu'est-ce que ça donnerait de revenir par amour? Et là, écoutez bien le chidouche. Shim chazartami pahad. Il dit parce qu'une personne qui fait tchouva par la peur, une personne qui fait tchouva par la crainte, une personne qui a peur de perdre ou de ne pas avoir ce dont il a besoin, Le'olam lo yesaper shemi barabim. Il ne parlera jamais de mon nom, de ma Torah, de mes mitzvot aux autres. Lema adavar domé. Il dit c'est comme une personne qui est partie dans un restaurant parce qu'il devait absolument y aller manger avec une autre personne, il n'avait pas envie d'être avec lui. Et quand il a mangé la nourriture, c'était pas du tout ce qu'il aimait. Est-ce qu'on penserait une seconde qu'il conseillerait d'aller dans ce restaurant? De fréquenter cette personne? Non, il y est allé parce qu'il était obligé de le faire. Donc c'est vrai qu'il y est allé, c'est vrai qu'il a mangé, mais il n'en parlera jamais aux autres. Mais par contre, si un homme est parti avec son meilleur ami, qu'il aime, mamash mikol alev, comme David avec Jonathan, le roi David avec Jonathan, fils du roi Shaoul, qui étaient de vrais amis, et qui vont manger dans un restaurant, et que
de l'entrée jusqu'au dessert, c'est du 5 étoiles. Toute la semaine, tout le mois, partout où ils iront, dès qu'ils entendront le mot, c'est pas un restaurant, va là-bas. Quand tu aimes quelque chose, quand tu as goûté à quelque chose de matok, quand le goût était exquis à ton palais, tu vas le raconter à tout le monde. Quand tu es parti dans un endroit où c'était rasra, t'as peur, t'aimes pas ce jour-là. C'est le jour rasra, il faut jeûner, ce qui va se passer, bon allez, on va faire des efforts, je me suis prendre de conscience. Et tu me dis quand ça de l'amour, tu aimes ce jour, tu vas raconter à tout le monde. Et là, il chidouche. Chez Madame Hazar Bichouva Mamash Be'ava. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Isdarez le saper et shemi l'arabim. Il va s'empresser de raconter à tout le monde combien il est bon d'être avec Dieu, combien elles sont matok les mitzvot d'Hachem, combien c'est important d'être proche de lui, combien on a à gagner de l'amour qu'il nous porte, combien on doit lui donner. Kikshata oev et Hachem itbarach. Tout de suite, tefarsem et shemo barabim. Tu vas publier son nom vis-à-vis de tous. Et on sait un klal, une généralité. Hayotse minalev nichnas lalev. Qui peut ramener les autres à la Torah? Celui qui aime vraiment Dieu. Car les paroles qui sortent de son cœur rentrent automatiquement dans le cœur des autres. Velachen katouv. Ki chashalta, et comme on est tous humains, même celui qui aime Dieu, il tombe. Ki chashalta bavonecha, car tu es tombé, tu as échoué par ta faute, dans la faute si tu préfères. Alors, c'est quoi la suite du troisième verset? Krui machem, mazé krui machem devarim. Prenez avec vous devarim, le mot dibour. Prenez avec vous des paroles, pas simplement des mitzvot. Prenez avec vous parlez devarim. Et quoi? Donc, rapportez mon nom, parlez de moi aux autres. Veshuvu el Hashem, et ramène les autres avec toi. C'est-à-dire à Fatsat Torah. Parle d'Hachem autour de toi, raconte des histoires de chassidut, fais des mitzvot, comme je vous ai noté une petite liste ici, qui dit Shelo rak shu choser bitshuva, et la marzir gamaherim bitshuva. C'est pas simplement lui, ouais, qui fait teshuva, c'est qui ramène aussi les autres à la teshuva. Veshuvu el Hashem. Maintenant, Bilshon Rabim. Comment est-ce qu'un homme il peut savoir s'il a fait teshuva par crainte ou par amour? C'est une grande question qu'on m'a souvent posée. Le Zera Shimshon, il répond à ça. Il dit, si tu racontes la gloire de Dieu, si tu racontes les mitzvot d'Hachem, et que les autres font teshuva, c'est une preuve que tu as fait teshuva par amour. Parce que là où on a peur, on n'a pas envie d'y aller. Même si on sait qu'il n'existe pas de teshuva, d'amour, si elle n'est pas précédée par la crainte, il faut que cette crainte ne soit que le tremplin qui te mène à la teshuva de l'amour. Et là, on voit par exemple que le mouvement Lubavitch c'est une teshuva d'amour. Le mouvement Breslev, c'est une teshuva d'amour. Je trouve même que les kippot Srugot, que j'ai étudié pendant plus de 5 ans avec eux en yeshivot, ils ont un tel amour de la terre d'Eretz Israël qu'ils arrivent à amener des gens en Eretz Israël, comme Shalom Vach Hayakar, une bonne santé, Bezrat Hashem, lui et son épouse, qui font ces allers-retours, qui se donnent, lui, avec le site Witou et toute l'équipe, ils sont nombreux, Baruch Hashem. Tous ces gens qui viennent parler de l'amour d'Eretz Israël, ils ne te saouleront pas. Leur Dvar Torah ne va pas te saouler. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toujours agréable d'entendre un endroit qui est rempli d'amour, de patience, de tolérance, de conviction que Béhémet, on est sur le bon chemin. Les Achidouch Anifla. Mais la reine, il dit, chaque juif, même s'il a fait teshuva par crainte, ne devra pas comprendre autrement les versets de Hoshea Navi qu'il va lire ce Shabbat, qu'il soit à la synagogue avec le comité restreint ou seul chez lui à la maison, de prendre avec lui la mitzvah de raconter les gloires, les miracles et les mitzvot d'Hachem. Bezrat Hashem. Velachen ve'en sanegor. Il ramène le Zohar. Le Zera Shimshon, il dit en sanegor gadol mise liskot les akot et arabim. Il n'y a pas un plus grand mérite, un plus grand ange qui va défendre le peuple d'Israël que celui qui est mezaké et arabim, que celui qui rapproche les autres vers Hachem. Comme par exemple quoi? Un grand rav a sorti un livre, il faut de l'argent pour sortir le livre. Je veux payer pour son livre. Le fait de sortir de l'argent pour payer ce livre et que ce livre soit publié, ça s'appelle Zekuy Arabim. Par exemple, les Avis, les Shiur Torah.
Rabbanim, celui qui fait venir des Rabbanim pour qu'il y ait de la Torah. Celui qui va aller à Rzik, l'homme des Torah. Celui qui amène des gens pour prier à la Beth Knesset. Venez, venez prier à la Beth Knesset. Bien entendu, dans les conditions où le ministère de la Santé le permet par rapport à la crise. La fit Shiurim Batik Shoret. Tu as reçu un cours de Torah Bémet, mais Zahaza, magnifique. Bémet, tu penses que ça peut aider? Avec tous ces réseaux WhatsApp qui déblatèrent au moins 50% que des bêtises. Alors, donne de la Torah. Puisque ça existe, comme le disent les grands en Torah aujourd'hui, puisqu'il y a des réseaux qui servent à faire beaucoup de mal. Peut-être qu'on leur fait faire teshuva et que ces réseaux aujourd'hui, ils vont faire du bien. Donc, divulgue la Torah, divulgue de la Torah. Les Saper Sipurei Chassidim racontent l'histoire du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman Breslev, la vie du Rav Kook, Tzadik Aya, Fred Schaim, le Rav Kanevski qui est vivant, que Dieu lui donne une longue vie. Saper d'Ivre Dvarim Tovim, la Niach Tfilin à quelqu'un, tu as mis tes tefilin, tu n'as pas besoin d'être Lubavitch pour le faire. La tête Shiurim Besachakol, tu as appris quelque chose, transmets-le. Ça, c'est le Rabbi qui disait. Tu as pris un chidouche, tu es avec des amis, dis-leur. Ouais, mais j'ai pas le niveau. N'attends pas de l'avoir. Parce que peut-être que lui était au niveau de faire tes chouvas par rapport à ce chidouche. L'Arzik, l'homme des Torah. Toi, tu n'arrives pas à étudier, mais ils étudient la Torah. Et alors? Il a qu'à lui travailler. La camarade dans Sanhedrin 90 nous dit, celui qui dit une chose pareille, Kofer Batorah. Sourd. Sourd de guider. Shimon Zulun. C'est pas une question de donner la tzedaka. Faut pas vivre de la tzedaka. C'est une milga. L'argent qu'on donne à quelqu'un qui étudie la Torah n'a pas un digne de tzedaka. C'est une milga. C'est un salaire qu'on lui donne. C'est marloquet poskim. Marzikoto. Pourquoi? Parce que, comme on le voit par exemple, le Rav Baruch qui est chez nous, le Rav Daniel Malka, le Rav Mir Lugassi, toute cette équipe extraordinaire que nous avons, ils apprennent chez nous. Ils sont soutenus par vous. Qu'est-ce qu'ils font le soir? Le Rav Baruch, il enseigne la Torah des dizaines et des dizaines de personnes. Bon, pendant la période aujourd'hui, non, mais tout le temps. Il enseigne la Torah à Aleph. Il donne des shiurim. Mais grâce à quoi il a eu cette Torah? Grâce à vous qui l'avez soutenu. Ce qui fait que toutes ces personnes qui vont faire tchouva grâce à lui, c'est grâce à vous. Ça s'appelle les Zakot Tarabim. Soutenez la Torah. Là, on peut mettre de la Torah. Soyez l'associé d'Hachem. C'est ce qu'enseigne le Zera Shimshon. Veze Perush Adav Shabeach Yireh Shamayim. D'aimer ceux qui étudient la Torah, ça aussi, c'est exprimer le Zikouy Arabim, de dire du bien. L'arzik Kol Mosde Toranit. Bezrat Hashem, tu sais qu'à tel endroit, Bezrat Hashem, il y a de la Torah, tu vas tout faire pour que cette Torah ait lieu, qu'on puisse le faire avec toute la sagesse que cela demande. Il dit, bien là, tu auras enfin compris ce que tu vas dire, le Shabbat Shuvah. Shuvah ad Hashem Elokecha. Oui, reviens jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, qui chashalta barvonecha, car tu as échoué dans la faute. Aval, krou imachem devarim, prenez avec vous devarim. Cette teshuva que je vous demande doit prendre des paroles avec vous. Ken, shuvu el Hashem. Et revenez au pluriel vers moi. Dit le Zera Shimshon. L'importance de faire teshuva be'ahava et d'embrasser Akadosh Baruch Hu ce Yom Kippour et de lui dire Hashem, ce qui devra m'arriver m'arrivera. Tes décrets, j'ai confiance. J'espère simplement qu'ils seront supportables et agréables et que ceux que j'aime n'en subissent pas les conséquences. Mais sache que ce Yom Kippour 2020, Tavshin Pe Aleph, Ani Choser B'Tshuva Be'ahava. Vous savez ce que ça donne de faire Tshuva Be'ahava? Je reprends toujours cet exemple parce qu'encore ce matin, quelqu'un me pose la question pour le kissouille. Quand une femme, vous savez que c'est très dur pour une femme de porter le kissouille. Ça l'embellit pas spécialement, l'impression de plus safta, ou pour un mec les tefilin, ce que tu veux, peu importe la mitzvah. Quand tu fais Tshuva Be'ira, tu es toujours dans les calculs. Bon, si je fais, c'est grave, c'est pas grave. Hein. Mais quand tu aimes, il n'y a pas de question. Pourquoi tu mets le kissouille? Dieu il veut, je l'aime, c'est tout, je m'en fous du reste. Quand ton bébé il pleure, que tu as des varices, que tu es crevé, tu es déchiré, tu n'en peux plus, meta, zéro. Hein? D'où tu as cette force de te lever? Pourquoi tu ne calcules pas? Bon, je vais donner le biberon il y a 3 heures, il peut attendre 5 minutes, il pèse tel poids. Pourquoi tu ne rentres pas dans tous ces détails? Ça va pas, non, je pense même pas une seconde. Tu pleures, je suis là, mon fils. Que j'ai mal, que j'ai pas mal, que je sois prête ou pas prête, il n'y a rien qui passe avant toi. Pourquoi? Parce que tu l'aimes cet enfant. C'est ce qu'il dit le Zera Shimshon. Quand on est capable de faire une teshuva be'emet be'ahava parce qu'on aime vraiment Dieu, alors on arrête nos calculs. Ce que tu veux, je veux. Ce que tu aimes, j'aime. Ce que tu demandes, je ferai. Zeperush Hadavar, signé
Bishimshon, Misifro Kadosh, Zera, Shimshon. Shabbat Shalom, Umvorach.